Qui a vraiment hâte à la parole de Dieu ce matin? Parce que c'est ça qu'on base notre vie. Et comme Sam a si bien dit dans la série de messages, j'ai plein de choses ce matin. Comme Sam a si bien dit dans la série de messages, on commence une série en lien avec la mission 2017. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent c'est quoi la mission 2017? Non, ça c'est 2016. All right. Et ce n'est pas juste pour 2017, pour ceux qui n'ont pas compris, ceux qui marmonnaient ici. La mission de l'Église à partir de la semaine passée, c'est vivre sa présence et faire la différence. All right? Et c'est ce qu'on veut aborder, moi et Pasteur Désiré, dans les prochaines semaines. L'idée de faire l'amalgame ou de fusionner ces deux concepts-là, ces deux parties-là du corps ou du cœur de Dieu, c'est d'être capable de vivre sa présence, mais aussi d'être capable de faire la différence. Qui ça leur tente de découvrir ça dans les prochaines semaines? Et je crois vraiment que c'est la base et c'est le cœur d'Oasis, c'est ce qui représente le mieux Oasis, c'est ce qu'on veut apprendre, c'est comment je peux cultiver la présence de Dieu dans ma vie, mais en même temps avoir un impact autour de moi et être capable de faire la différence. C'est ça le défi de l'Église en 2017, aussi dans le contexte québécois que nous sommes, c'est d'être une Église aussi spirituelle et puissante, mais en même temps étant pertinente pour le peuple québécois aujourd'hui. Comment? Autant puissante et remplie de Jésus, autant passionnée pour Jésus, mais en même temps être capable de s'engager vers la terre, s'engager vers les gens et d'être capable de faire une différence. J'ai écrit ceci, vivre sa présence et s'engager envers les cieux. C'est l'adoration, c'est comme ce qu'on a fait ce matin, c'est la prière. C'est tous les sujets qui parlent de la gloire de Dieu, qui parlent d'intimité avec Dieu, de connaître son cœur, de connaître qui il est personnellement, mais aussi c'est d'être capable de faire la différence et de s'engager vers les gens autour de nous, être un impact dans leur vie. Peut-être plus beau de même. Vous voyez le concept? On veut s'engager envers les cieux, connaître Jésus, connaître Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Mais on veut être passionnément en amour avec les gens pour faire une différence et les toucher au nom de l'amour du Père. Est-ce que ça fait du sens? Et on veut être cette Église. Je crois que c'est le défi de l'Église en 2017, mais je crois que c'est notre cœur en tant qu'Église de mettre ça ensemble. Et vous savez, il y a une grande dichotomie dans l'Église, pas une dichotomie, mais il y a une grande dualité dans l'Église. C'est que des fois, l'Église ne connaît pas toujours son identité. Et des fois, l'Église est un peu mélangée dans son identité en tant que corps de Jésus-Christ. Et des fois, l'Église est comme l'épouse. Vous savez que la parole de Dieu va déclarer que les gens qui connaissent Jésus sont l'épouse de Jésus-Christ. Et il y a un verset dans l'Apocalypse qui dit ceci, « Réjouissons-nous et soyons heureux, rendons-lui gloire, car le moment de nos noces de l'agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. » Qui sait un jour, la parole de Dieu, il va avoir une rencontre avec Dieu, il va avoir une rencontre au ciel et son épouse qui s'est préparée va avoir un festin éternel avec lui et se réjouir éternellement. Comment? Il y en a-tu qui ont hâte à cette journée-là? All right. Et nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et l'épouse, elle se prépare. L'épouse est passionnée. Je ne sais pas si les femmes, vous vous rappelez quand vous attendiez et vous vous préparez pour votre mariage. Vous vous préparez, on se faisait les cheveux, on faisait le maquillage 8 fois. On plaçait la robe 20 fois pour être sûr, les cheveux, on mettait du spray net. On se préparait pour rencontrer l'époux. Comment? Et l'épouse de Jésus-Christ, nous sommes l'épouse et elle veut se préparer. Elle veut de l'intimité avec son Dieu. Elle veut le connaître. L'épouse aussi, elle se laisse pas être influencée par les choses extérieures parce qu'elle se garde pour le seul et unique qui est son sauveur. Est-ce que ça fait du sens? L'épouse a un désir de pureté parce qu'elle se garde pour celui qui a des yeux juste pour elle. Comment? C'est ça l'épouse de Jésus-Christ. Maintenant, l'épouse, si elle va dans l'extrême, elle oublie sa mission. Et des fois, l'épouse de Jésus-Christ, on a fait l'erreur de même se créer une théologie où qu'on avait tellement peur de s'engager avec le monde extérieur qu'on espérait que Jésus vienne nous chercher le plus vite possible parce que le méchant me court après. Alors que l'épouse doit être passionnée, mais en même temps, elle doit être connectée avec sa mission ici-bas. Est-ce que ça fait du sens? Et l'autre côté, on a l'ambassadeur. On a l'épouse d'un côté,
L'Église est l'épouse de Jésus. De l'autre côté, la parole de Dieu déclare que nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. 2 Corinthiens 5, 20 va dire, nous sommes donc quoi? Des ambassadeurs envoyés par le Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait. C'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Voici notre appel qu'on a pour les gens, frères et sœurs. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Wow! Si vous vous demandez c'est quoi votre message, voici le message que Jésus nous donne. Voici le message que Dieu lui-même nous adresse par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Je vous encourage ce matin, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Découvrez qui Dieu est. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Des fois, au Québec, on a représenté Dieu comme un Dieu inatteignable, comme il ne se mêle pas de nos choses. Non, Dieu est un Dieu bon qui veut te connaître. Et Dieu cherche à voir ses enfants près de lui. L'ambassadeur, c'est celui qui est pragmatique. L'ambassadeur, c'est celui qui pense pour avoir plus d'influence. L'ambassadeur, c'est celui qui planifie. L'ambassadeur, c'est celui qui aime la nation à un point qui veut apprendre le langage, qui veut apprendre comment découvrir comment le peuple pense pour pouvoir l'influencer à cause qu'il représente un royaume supérieur. Est-ce que ça fait du sens? Mais des fois, l'ambassadeur, s'il fait juste se concentrer sur le mandat, il oublie celui qui l'a mandaté. Même Matthieu 7 va dire ceci. Il dit, vous avez fait beaucoup de choses. Quoi? En mon nom. Mais je ne vous connais pas. Et des fois, il y a une dualité en dire, je veux faire les choses pour Dieu. Mais honnêtement, avant de faire les choses pour Dieu, la priorité de Dieu, c'est que tu le connaisses. Pas que faire des choses pour Dieu n'est pas bon, parce que c'est notre mandat, on est des ambassadeurs, mais Dieu désire une épouse. Êtes-vous là ce matin? Et la vraie chose, c'est que... Désolé, je sais pas, est-ce que ça vous dérange? Oui. All right, j'ai compris le message. C'est le mandat d'être les deux en même temps. De autant d'être passionné pour Jésus, la présence de Dieu, mais en même temps avoir les yeux vers les gens qui ne connaissent pas le Seigneur et être un amour des bras tendus vers eux afin qu'ils connaissent Jésus-Christ. C'est ça le but d'Oasis. On ne sera pas un plus que l'autre. C'est un défi qui n'est pas facile, je vous le dis. C'est beaucoup plus facile de juste être pragmatique et de ne pas être messie avec les choses du Saint-Esprit. Mais non plus de juste être passionné des choses de Dieu et pas voir les gens autour de nous qui ont besoin de lui est une erreur encore plus grande. Parce que nous sommes appelés à être autant une épouse passionnée qui se prépare pour Jésus que des ambassadeurs qui le représentent le mieux possible. Est-ce que ça fait du sens ce matin? Laissez-moi vous dire, l'Église qui va avoir plus d'impact dans les jours qui viennent, les gens qui vont avoir plus d'impact dans les jours qui viennent, c'est des gens qui vont être capables d'être autant passionnés pour la présence de Dieu, mais en même temps capables de transporter cette présence d'une façon tangible, d'une façon intelligente, d'une façon rusée, d'une façon bien précise partout qu'on passe à longueur de semaine. Allô? Est-ce que vous entendez ce que je vous dis ce matin? C'est super important. Pourquoi la présence de Dieu est si importante? Est-ce qu'on peut changer les batteries juste pour voir si c'est à cause de ça? Parce que j'aime vraiment pas ce micro-là. Vivre sa présence, c'est central. Merci, Steve.
Est-ce qu'on peut applaudir Steve, mesdames et messieurs? Vivre sa présence est central à bien faire la différence. Pourquoi? C'est parce que sa présence est l'avantage du croyant dans le monde. Laissez-moi vous répéter ça. Vivre sa présence, c'est l'essentiel. Pourquoi c'est si important pour faire la différence? C'est parce que sa présence est l'avantage du croyant dans le monde aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en train de catcher ce que je suis en train de vous dire? La parole de Dieu va dire que sa présence est avec nous. Dieu, même la parole de Dieu, appelle Dieu comment? Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu, dans tous les personnages bibliques, va souvent déclarer que je suis avec toi. Il va dire avec Moïse, je suis avec toi. Il va dire avec Josué, je suis avec toi. Il va dire à Gédéon, je suis avec toi. Il va dire à Abraham, je suis avec toi. Et même Jésus, quand il va dire à ses disciples, allez faire la différence. Allez faire des disciples de toutes les nations. Allez faire la différence dans le monde. Je suis avec vous. Est-ce que je peux vous mettre au défi ce matin de réaliser que Dieu est avec vous à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque journée de votre vie? Est-ce que ça fait du sens? Si vous êtes né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu est avec vous. Est avec vous au déjeuner. Est avec vous aux toilettes. Est avec vous au travail, est avec vous à la maison, est avec vous quand vous dormez, est avec vous quand vous réveillez, est avec vous quand vous êtes tout seul dans l'auto en train de pleurer, est avec vous quand vous êtes tout seul dans l'auto en train de chanter les chansons d'Émilie. La présence de Dieu est avec chaque croyant et c'est notre avantage qu'on a dans le monde. Come on! C'est l'avantage qu'on a sur n'importe quel autre être humain d'être des enfants de Jésus, c'est que la présence de Dieu est avec nous. Allô? Il faut comprendre ça parce que Jésus va nous dire une phrase assez fatigante. Il va dire, faire la différence, c'est comme être des brebis envoyées parmi les loups. C'est le fun, ça? Il n'y a pas une brebis intelligente qui n'ira pas se mettre au milieu des loups si assez qu'elle n'a pas quelque chose de supérieur qui est en arrière d'elle. Comment? Il n'y a pas une... Même si les brebis, des fois, ils sont innocentes, ils ont assez de quotient pour réaliser que quand tu vois des loups, tu changes de chemin. Mais il faut réaliser que Dieu nous envoie de cette façon-là et qu'autour de nous, il y a plein de choses. Est-ce que ça fonctionne, tu penses? Ah, t'es peut-être pas bien plugué. Désolé, je me dérange moi-même. 1, 2, 1, 2. Vous me suivez? Je suis là? Oh non, non, non. Ça va fider, mais ça va partir. De ma bouche? Ma barbe? Ah, c'est ça, c'est du poil de barbe qui pogne. C'est la statique de poil. Pat, il connaît ça, il a une barbe longue de même. C'est parce qu'il applique le dimanche, parce que le soir, là, elle est jusqu'ici. David a compris ça. C'est tellement important ce que je vous dis présentement. C'est partout où vous êtes, vous avez un avantage sur n'importe qui d'autre. Vous avez la présence de Dieu qui vous accompagne. Et savez-vous, si on ne réalise pas cet avantage, on la manque, même si elle est là. Il n'y a personne dans une bonne conscience qui n'utilisera pas les avantages qu'il y a quand il y en a. Allô? Si quelqu'un me dit, tu peux aller en avant dans l'avion, Joël est assis dans la section, comment en avant, là, comment ça s'appelle? La première classe. J'ai assez de quotient pour me profiter de cet avantage-là dans ma vie. Est-ce que vous me suivez? La présence de Dieu est avec moi tous les jours. Même David, alors que Saül, le roi Saül, ça disait qu'il était tourmenté
Le roi Saül était dérangé, avec un esprit qui le dérangeait, des tourments à l'intérieur de lui. David, il connaissait tellement la présence de Dieu qu'il portait qu'au moment où il sortait la harpe, ça dit que la présence de Dieu se manifestait et tout ce qui dérangeait dans l'atmosphère s'en allait. Est-ce que vous réalisez qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous portez la présence de Dieu et ce que vous portez est techniquement plus fort que toute autre atmosphère qui est autour de vous? Et c'est pour ça que quand on rentre consciemment en se levant le matin en disant « Je porte la présence de Dieu », au travail, vous avez la capacité de changer l'atmosphère, même si c'est négatif, même si le monde critique, même si le monde chiale, vous avez la capacité de changer l'atmosphère. Aller à n'importe où dans la famille, même dans la famille, vous changez l'atmosphère. Au travail, vous changez l'atmosphère. À l'école, vous changez l'atmosphère. Parce que si on est conscient quelques secondes, partout où je vais, je suis en train d'avoir la présence de Dieu. Et en tant qu'ambassadeur, vous savez, c'est quoi une ambassade? Je l'ai dit. Une ambassade, c'est un endroit physique que même si c'est dans un autre territoire, représente le territoire duquel il a été envoyé. Est-ce que ça fait du sens? Ça veut dire que ça a l'air que Sarah Palin va peut-être être la nouvelle ambassadrice au Canada. Ça veut dire que quand je vais à l'ambassade américaine au Canada, au moment que je traverse le gate, la clôture, je ne suis pas au Canada, je suis où? Aux États-Unis. Est-ce que ça fait du sens? C'est le même concept avec Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je suis un ambassadeur ambulant du royaume supérieur qui est le royaume de Dieu. Et comme Jésus autour de lui, c'est peut-être un concept qui est un peu dur à comprendre, mais j'essaie de vous l'imaginer le mieux possible. Comme Jésus, que quand les gens venaient dans sa présence, les gens étaient guéris, transformés. Il y a du bruit particulier ce matin dans cette salle. Et au moment que les gens étaient en contact avec lui, même touchaient le pan de sa robe, étaient guéris, transformés au nom de Jésus. Est-ce que ça fait du sens? Nous sommes ses ambassadeurs et partout où je dépose les pieds, le royaume de Dieu est derrière moi et m'appuie d'une telle façon que les gens qui viennent en contact avec moi ne viennent pas en contact juste avec Joël Dumaine, ils viennent en contact avec les cieux au complet qui me backent en arrière. Est-ce que ça fait du sens? C'est pour ça que je dois être ceux qui représentent. Il y avait d'autres toilettes là-bas aussi. Non, non. All right, j'avance. Il y a beaucoup de distractions, mais vous m'écoutez avec passion ce matin. Acte 4, 13, ceci, les membres, c'est Paul et Jean. C'est-à-dire que les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et Jean, car ils se rendaient compte que c'était des gens simples et sans instruction. Mais ils les reconnaissaient. Pourquoi? Pour avoir été avec Jésus. Comment? Quand je suis avec Jésus, quand je suis dans la présence de Jésus, je peux être pas qualifié. Je peux peut-être même pas avoir les connaissances nécessaires, les capacités nécessaires. J'ai un avantage. J'ai encore plus d'assurance que les autres. J'ai encore plus d'assurance. Pourquoi? Parce que je suis avec Jésus. Comment? Vivre sa présence, faire la différence. Ce n'est pas plus un que l'autre. On a besoin des deux, frères et sœurs. On a besoin des deux. Et David, je vais parler quelques instants de David, mais David a compris comment faire l'amalgame des deux. David a compris comment fusionner la présence de Dieu et fusionner l'idée de faire la différence et de répandre le royaume de Dieu. David, autant d'un côté, était capable de jouer de la harpe et faire des petites chansons. Oh mon âme! C'est comme ça que je chantais dans le temps, on s'entend. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Et de l'autre côté, prendre un ours et lui faire la prise de l'ours. C'est là que ça devient. Il lui frotte un peu la tête et dit, oh mon tannant, toi tu viens manger mes brebis, tiens.
D'un autre côté, David était capable d'écrire des psaumes en disant « Oh, mon âme, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. » Et de l'autre côté, prendre une fronde avec une petite roche puis l'envoyer direct dans le front de Goliath. D'un côté, David était capable de dire « Seigneur, je veux ta présence plus que tout. » Et de l'autre côté, de répandre le royaume d'Israël, qui est une représentation de qui nous sommes aujourd'hui. Même David va être tellement fou pour la présence de Dieu qu'à un moment donné, quand il a ramené l'Arche de l'Alliance, qui représentait quoi, l'Arche de l'Alliance? La présence de Dieu, l'Arche de l'Alliance. C'est comme si David avait retrouvé l'Arche de l'Alliance, il était chez quelqu'un et dit, on la ramène en Israël parce qu'on a besoin de la présence de Dieu. Et là, David il a pogné un coup d'excentrisme. Que si je ferais ça aujourd'hui, là, vous changeriez d'église. Vous direz, oh, le pasteur, il est où? Hein? Il y a une cellule qui a passé de travers un matin. David enlève son linge. David, il était en petit, tu sais, là, un petit kékit de sumo, là, tu sais, un petit kékit de sumo. Puis il est là, puis il danse devant l'arche, puis il fait le fou même. Il va dire, oh, même si je serais indigne, puis on rirait de moi, je m'en fous. Puis il aime tellement la présence de Dieu, il est tellement heureux de danser. Et Marie qui est là, dit, regardez le malade. Regardez l'excentrique du réveil. Qu'est-ce qui est arrivé à Marie? Michal, qu'est-ce qui est arrivé? On ne devrait jamais se moquer de ceux qui ont l'air un petit peu plus passionnés que nous. Parce que ce n'est pas péché, comment? Être passionné pour Jésus, ce n'est pas péché, frères et sœurs. Être passionné pour Jésus, on a besoin de ce feu-là dans nos vies. On a besoin du feu de Dieu. On a besoin de ce feu de la présence de Dieu. Que quand il fait, on rentre le dimanche matin ou à la maison dans la semaine, qu'on soit des passionnés de la présence de Dieu, qu'on soit des passionnés de Jésus. On a besoin de ce feu-là parce que si ce feu-là ne brûle pas dans nous, il y a un autre feu qui brûle aussi fort à l'autre bord. Et si mon feu n'est pas plus fort que celui qui est à l'extérieur, il y en a un qui va être influencé. Allô? Si mon feu en dedans de moi ne brûle pas plus que le feu à l'extérieur, c'est le feu à l'extérieur qui va m'embraser. Paul va dire à Timothée, ranime la flamme. Ranime la flamme. Souffle dessus. Peut-être que tu es une braise un matin. Peut-être que tu dis, oh, savez-vous c'est quoi le feu? Le feu, ce n'est pas de l'excitation. Le feu, c'est du purpose. C'est quoi en français? De la direction, du but, des raisons. Du focus, c'est ça le feu. Le feu, ce n'est pas juste d'être plus excité que quelqu'un d'autre pour Jésus. Le feu, c'est d'être focusé. Je suis tellement en feu pour Jésus que la seule chose qui m'intéresse, c'est suivre Jésus. Comment? Êtes-vous là ce matin? Le feu, ce n'est pas une expression plus forte que les autres. Le feu, c'est « I'm focused ». Je suis focusé. Il n'y a rien qui va me faire éloigner des choses de Dieu. Il n'y a rien qui va m'embraser plus que Dieu, que je suis embrasé pour Jésus-Christ. Même excusez, pour être capable de dire comme Jérémie, il y a tellement un feu en dedans de moi que je ne suis pas capable de m'empêcher de dire quelque chose. C'est pour ça que même David était tellement un exemple pour nous. Il a tellement été capable d'amalgamer les deux, que David était capable d'écrire comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Comment? Mon âme soupire après toi. Des fois, on a la misère à s'imaginer comme une biche, on s'entend. Surtout les gars. Mais l'image est forte d'être capable de s'abreuver à quelque chose qui me permet de survivre de l'autre côté. Est-ce que ça fait du sens? Comme une biche soupire après un courant d'eau. Mon âme soupire après toi. Les amis, laissez-moi juste vous montrer quelques secondes que quand je me nourris ici et je m'abreuve ici, je suis capable de soutenir la critique ici. Allô?
Quand je m'abreuve dans la présence de Dieu et que je m'abreuve à Jésus, je suis capable de soutenir la moquerie ici. Comment? Quand je m'abreuve à la présence de Dieu, je suis capable de soutenir les faux raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus-Christ ici. Quand je m'abreuve ici, je suis capable de résister à toute culture du monde qui n'est pas de Dieu et je suis capable de le mettre de côté. Quand je m'abreuve ici, comment? Je suis capable de faire la différence ici. Allô? J'ai besoin d'être une biche qui soupire. Ah non, je ne sais pas comment ça fonctionne. Écoute, j'ai jamais vu de biche dans la forêt s'abreuver. Je suis jamais dans la forêt. Mais tu as tellement soif que c'est ça qui fait la différence ici. Je suis tellement proche de la présence de Dieu que je suis capable de faire une différence. Même David, et j'aime tellement cette histoire, même David non seulement allait dans la présence de Dieu pour être soutenu à l'extérieur quand il faisait la différence, mais David allait dans la présence de Dieu pour savoir les stratégies, comment faire la différence. Allô? Il y a un verset, je pense que je l'ai écrit, qui dit ceci dans 1 Samuel 37, 8, ça dit « Il demanda au prêtre », c'est Abiatar, mais moi je vais l'appeler Albatar. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent d'Albatar? Y a-tu juste moi qui aimait Albatar? Albatar, Albatar. Ouais. Je vois votre main. Vous êtes des gens bénis. Vous êtes des gens bénis. Alors, je l'appelle Albatar, c'est correct? Il demanda au prêtre Albatar, fils d'Ahimelech. Ça pourrait être Goldorak aussi. Il demanda au prêtre Albatar, fils de Goldorak, d'apporter l'éphod, servant à consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, et Albatar lui présenta. Dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper? L'Éternel lui répondit, poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. Il faut que je vous explique le contexte de ce verset-là. Okay? David est probablement dans un des moments les plus creux de sa vie. Le roi David, mais il n'est pas roi encore, est dans un des moments les plus creux de sa vie. Saül lui court après. Il y a ses 600 guerriers avec lui, mais il est obligé de se cacher de ville en village. Et il est caché présentement dans un village philistin. Ceux qui ne trippent pas vraiment dessus. On s'entend? Le roi philistin lui demande d'aller faire le combat contre Israël et il dit oui. Et en s'en allant avec ses 600 hommes, le chef de l'armée philistin dit non, moi je ne te fais pas confiance, je ne te trosse pas, parce que j'ai bien peur que le jour que l'armée d'Israël se présente, tu vas te retourner contre moi. Fait qu'il renvoie à la maison, mais pendant ce temps-là, les Amaléites ont rentré dans son village où étaient ses femmes et ses enfants, ont pris leurs femmes et leurs enfants, et quand il revient à la maison, son village est anéanti, et ses femmes et leurs enfants sont disparus. Et là, les 600 hommes de David, qui est son meilleur chum, se tournent contre lui, prennent des pierres et veulent le lapider. Et la réponse de David, c'est « Donne-moi l'éphod! » Sors l'éphod! David est au plus bas de sa vie. Il est sur le point de se faire lapider. Tout le monde veut l'abandonner. Ceux qui dirigeaient, ils sont en tristesse. Ils sont désolés. Leurs femmes ont été enlevées. Leurs enfants ont été enlevés. Il est sur le point de mourir. Et David, il crie « Albatar! Sors l'éphod! » Et là, je vois votre front et vous me dites « C'est quoi un éphod? » Je savais. C'était écrit dans mes notes. À ce point-là, ils vont se demander c'est quoi un éphod. Le pasteur Désiré, il sait c'est quoi l'éphod. L'éphod, je ne sais pas si on peut mettre l'image. L'éphod, c'est l'habit que les prêtres mettaient pour rentrer dans la présence de Dieu dans le temple. Vous me suivez?
Dans ce temps-là, il y avait un rituel pour entrer dans le lieu secret et dans le lieu très saint. Et les prêtres devaient mettre un éphod, un habit qui représentait Jésus avec la plaque qui était avec les 12 pierres qui représentaient les tribus d'Israël. Et c'était l'habit qui faisait qu'il y avait la permission de rentrer dans le lieu très saint et de connaître la présence de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et David, dans son cœur pour Dieu, n'a pas besoin de temple, n'a pas besoin de rituel. Il dit, sans moi l'éphod, j'ai besoin de rentrer dans la présence de Dieu. Il n'y a rien autour de lui, il n'y a pas de rituel, il n'y a rien. Et David avait cette faveur de Dieu. C'est peut-être pour ça que même la parole va dire que David était un homme selon le cœur de Dieu. C'est que peu importe les rituels, David rentrait dans sa présence, allait chercher les stratégies et la fortification de Dieu pour faire la différence. Come on. Sors l'éphod! Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Comment? Est-ce qu'il y en a qui aiment les bonnes nouvelles? 2 personnes. Est-ce qu'il y en a qui aiment les bonnes nouvelles? J'ai une bonne nouvelle. Là, voulez-vous la savoir? All right. Jésus est cet éphod ce matin. Comment? Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Son sang a été versé pour me pardonner. Et si je m'habille avec Jésus d'une façon figurative, je peux rentrer dans la présence de Dieu parce que le voile est déchiré. Comment? Et sa grâce est disponible. Et peu importe les situations, Dieu dit qu'il va me secourir au temps convenable. Comment? Mais Jésus sort l'éphod. Quand tu sors l'éphod, tu peux aller chercher la face de Dieu, même au milieu des circonstances les plus difficiles. Allô? Je peux être franc avec vous? Des fois, Dieu permet qu'on touche le fond pour vérifier notre fondation. Êtes-vous là ce matin? Je vais le répéter, j'ai juste 2 amen. Des fois, Dieu permet qu'on touche le fond pour vérifier notre fondation. Allô? Des fois, ce n'est pas fun de toucher le fond, surtout si tu tombes la face en premier. Mais c'est là qu'on vérifie de quoi tu es faite pour de vrai. Je peux être franc avec vous? Je rencontre trop de gens que quand ils vivent des crises d'une sorte ou d'une autre, au lieu de se tourner et de sortir l'éphod, essayent de se débattre par eux-mêmes. Ils me font réaliser que leur fondation, même s'ils professent un christianisme, leur fondation n'est pas vraiment Jésus. Leur fondation, c'est des concepts du monde. Leur fondation, c'est l'orgueil. Leur fondation, c'est le désir d'être entendu et écouté. Laissez-moi vous dire qu'au moment que tu entends des tribulations, au moment que tu entends de la critique, au moment que tu entends que tes amis veulent te lapider, au moment que tu entends des circonstances ou des épreuves de la vie, sors l'éphod! Les trucs du monde, ça ne fonctionne pas. Coup de pouce! C'est bon pour des recettes! Oui, il y a des stratégies humaines qui sont intéressantes. Oui, il y a des philosophies qui... Puis honnêtement, à la fin, là, vous allez voir qu'à peu près tout là, tire quelque chose de la parole de Dieu. Mais au lieu d'essayer de vous remplir de philosophie du monde et de Facebook et de tous les sites Internet qui pourraient vous suggérer une stratégie, bonne ou mauvaise, on s'en fout, sors l'éphod! Sors l'éphod! Maintenant, vous savez c'est quoi l'éphod. Rentre dans la présence de Dieu. Rentre dans la présence de Dieu. Humilie-toi sous la main toute puissante de Dieu et il te élèvera quoi? Au temps convenable. Comment? Si tu t'humilies sur la main de Dieu va te secourir. Comment? Êtes-vous là ce matin? Alors, je ne sais pas si l'orchestre pouvait venir tranquillement. Je veux juste finir avec une histoire. Je vais les laisser se préparer. Laissez-vous pas déconcentrer, même si...
Même Joseph a mis un éphod aujourd'hui. Vous riez, mais vous l'avez pensé pareil. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste se concentrer sur Jésus quelques instants? Je crois tellement dans la mission qu'on vous a mis devant les yeux, que Dieu nous appelle à vivre sa présence et faire la différence. Mais je vais être franc avec vous, ça n'arrive pas l'un sans l'autre. Ça n'arrivera pas l'un sans l'autre. Et je crois que la donnée primordiale, c'est d'être capable de vivre sa présence et de cultiver la présence de Dieu. Et d'être en feu pour Jésus-Christ. La semaine prochaine, je vais essayer de vous donner des stratégies bien simples comment cultiver la présence de Dieu dans votre vie. Mais ce matin, mon désir, c'est de vous faire comprendre que l'un sans l'autre n'existe pas. Que nous avons besoin d'être totalement excentriques, passionnés, épouses de Jésus-Christ, qui attend son retour, qui veut une intimité avec lui, et de l'autre main, être des ambassadeurs de Jésus-Christ, ou que les gens qui entendent le message ne penseront pas que Dieu est un Dieu de religion, mais que Dieu est un Dieu de relation. Et si vous entendez ce message de Jésus qui vous aime pour la première fois, réalisez que Dieu n'est pas un Dieu loin, que Dieu est un Dieu proche et qui veut découvrir votre cœur, qui est réel, puissant. On n'est pas ici. Je ne suis pas ici à tous les dimanches matin à me lever à 5 heures le matin pour prier, préparer mon message, être ici à 7h30 parce que je n'ai pas un jour expérimenté Dieu. Parce que sinon, être ici, ce serait une religion. Je suis ici parce que Dieu un jour m'a touché et dans sa grâce, il m'a totalement transformé et libéré. Mais avant de finir, j'ai une question pour vous, c'est pour qui t'habilles-tu? Pour qui t'habilles-tu? Est-ce que tu t'habilles pour Jésus ou tu t'habilles pour le monde? Un jour, c'est l'histoire d'un gars et d'une fille. Et Dieu arrive au garçon et lui dit, j'aimerais ça que tu maries cette fille-là. OK. Il la regarde et il dit, oh, Seigneur, elle est belle. Il s'en va la voir et il dit, hey, bonjour, mon nom c'est Osée. Il dit, moi c'est Gomer. Je suis sûr, dans sa tête, il dit, ouf, au moins elle est belle. Hein? et il lui dit, écoute, j'aimerais ça sortir avec toi. Puis elle lui répond, elle dit, mais comment tu as d'argent? Et là, Osée, il pogne un mur. Il s'entend voir Dieu, il dit, Dieu, il dit, elle est belle, mais elle connaît bien du monde. La pogne-tu? C'est une prostituée, désolé, c'est une histoire pour adultes. Elle connaît bien du monde. Beaucoup d'amis. Dieu lui dit, il dit, ouais, mais c'est elle que j'ai pour toi, alors va la marier. Ah, all right. Il s'en retourne, puis il dit, écoute, il dit, comment ça me coûterait pour la vie entière? Dans ce temps-là, il faisait du troc, hein? Il n'a pas d'argent, et il faisait du troc. Fait que, bon, je ne sais pas comment de mouton ça a coûté, mais il l'a marié. Il l'emmène à la maison, puis ils passent du bon temps ensemble. Ils sont mariés, ils sont époux-épouses. Et un moment donné, Osée, une grosse journée à prophétiser, le gars, parce que c'était ça sa job. Une grosse journée à prophétiser, rentre à la maison et est fatigué que sa grosse journée à prophétiser au peuple d'Israël, plein d'affaires. Il rentre à la maison, s'aperçoit que les tiroirs sont sortis, il s'aperçoit que le lit est défait, il s'aperçoit que les choses, puis il dit, ah, mon épouse s'est préparée pour moi. Et en faisant le tour de la maison, il s'aperçoit qu'elle est partie, elle n'est plus là. Et même dans la parole de Dieu, dans le livre d'Osée, il va dire ceci, il dit, mon épouse s'est préparée pour son amoureux, mais elle ne s'est pas préparée pour moi.
Après quelques semaines, après quelques mois, Gomer revient à la maison, fracasse la porte, est toute poquée, est toute maganée, est ensanglantée, toute battue par la vie. Et Osée la prend, il la reprend dans ses bras, il prend soin d'elle et pense ses plaies, pense ses douleurs, lui donne de l'amour comme au premier jour, comme si elle ne serait jamais partie de la maison. Il lui donne sa grâce, il lui donne des beaux vêtements, il prend soin d'elle. Un jour, quelques semaines plus tard, Osée revient à la maison et encore, Gomer n'est plus là. Il est parti. La question que j'ai pour vous ce matin, c'est pour qui tu t'habilles? Est-ce que tu t'habilles pour ton Sauveur, puis ton Jésus, ou tu t'habilles pour quelqu'un d'autre? Parce que quand tu te lèves le matin, tu t'habilles avec la présence de Dieu et tu t'habilles pour passer du temps avec ton Sauveur, ou tu t'habilles pour les activités du monde, ou les choses de ce monde, ou les choses qui prennent tout de ton temps, mais qui te fait oublier que la raison pourquoi tu te lèves le matin, c'est pour t'habiller pour ton époux qui s'en vient. Pour qui tu t'habilles? Pour qui est si important? Quoi qui est si important pour que tu laisses Jésus seul à la maison? En arrière. Au lieu de passer du temps dans sa présence et l'emmener partout où tu vas. Comment? Pour qui tu t'habilles ce matin? Est-ce que tu t'habilles pour toutes les activités ou les tralala de la vie? Ou ta priorité, c'est de t'habiller pour ton Sauveur, ton Jésus, ton époux? Laissez-moi être franc avec vous. Arrêtons de jouer à la comédie, de faire semblant qu'on a une relation avec Dieu. Arrêtons de prétendre qu'on a une relation avec Dieu si on n'en a pas vraiment une avec Dieu. Êtes-vous là ce matin? Arrêtons de prétendre qu'on a une relation avec Dieu si on n'en a pas vraiment. Parce que la priorité de nos vies, c'est d'être totalement passionnés pour la présence de Dieu afin de faire la différence. Pour qui tu t'habilles ce matin? C'est pas parce que ça fait 20 ans que tu es dans une église que tu t'habilles pour Jésus à tous les matins. C'est pas parce que ça fait 10 ans que tu connais Dieu que tu t'habilles pour lui à tous les jours. Vous savez ce que vous devez faire ce matin? C'est prendre l'éphod et rentrer dans la présence de Dieu. Parce que le moment que vous prenez l'éphod et rentrez dans la présence de Dieu, le moment que vous sortez de cette présence, vous avez un avantage qui va changer le reste. Vous avez un avantage qui va changer le monde entier. Pas si on pourrait se lever debout ce matin, terminant. Si vous êtes avec nous pour la première fois, allez remplir le petit carton au kiosque d'accueil. On veut vous donner un cadeau. On veut apprendre à vous connaître plus ce matin. Ça va tellement faire plaisir que vous soyez avec nous. Ce matin, on a accès à la présence de Dieu, frères et sœurs. Pourquoi qu'on mettrait de côté un avantage qu'on a? Pourquoi on ne prendrait pas plaisir à profiter de l'avantage qu'on a? C'est de porter la présence de Dieu partout où qu'on va. Et alors qu'on va chanter bientôt, amène-nous dans les profondeurs de ton amour. Je veux prier pour vous. On a encore du temps. Si vous devez quitter, soyez les bienvenus. On vous aime. Mais ma question pour vous que j'ai, pour qui tu t'habilles? Et si vous dites, Pasteur Joël, ce matin, je veux m'habiller pour être un passionné de Jésus. Je veux mettre l'éphod pour vivre la présence de Dieu comme priorité. Je vous encourage à juste sortir de vos bancs maintenant et on va prier pour vous. On va prier que s'élève ici une génération de passionnés de la présence de Dieu et d'adorateurs de Jésus-Christ tellement forts et puissants qu'ils sont capables de faire la différence partout où ils sont. Si
Si vous êtes prêts, si vous voulez juste commencer déjà tout de suite à avancer en avant, juste venir le plus près possible du centre pour laisser de la place à tout le monde. Dis-moi, Joël, je veux devenir un passionné de la présence du Dieu. Alors qu'on va tranquillement chanter ce refrain, juste sortez de vos bancs afin qu'on puisse prier pour vous ce matin. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Yes, Lord. Alléluia. Près de ton cœur où tu m'attends, je dépose ma honte et mes inquiétudes à tes pieds. J'entre dans le lieu secret, près de ton cœur où tu m'attends. Je dépose ma honte et mes inquiétudes à tes pieds. Amène-nous dans les profondeurs. Amène-nous dans les profondeurs. Amène-nous dans les profondeurs. Amène-nous dans les profondeurs de ton amour. Dans le lieu d'intimité, je découvre ma liberté. Mon être est transformé, rempli de cet amour extravagant. Amène-nous dans les profondeurs. Amène-nous dans les profondeurs. Amène-nous dans les profondeurs. Amène-nous dans les profondeurs de son amour, de ton amour, de ton amour, oh, de ton amour, de ton amour, de ton amour, de ton amour. Oh
Amène-nous dans les profondeurs de ton amour, de ton amour, de ton amour. Oh, c'est ton amour, c'est ton amour, c'est ton amour, c'est dans ton amour. Hallelujah, Jesus. Juste avant qu'on parte, est-ce qu'on peut se mettre en groupe de deux, aller trouver quelqu'un, homme avec homme, femme avec femme, ou si vous êtes époux, c'est correct, mais juste prier que la présence de Dieu vienne sur vos amis ce matin, all right? Priez pour des moments d'effort avec vos amis ce matin. Trouvez quelqu'un, un époux, épouse, comment on veut plus de Dieu ce matin, on veut plus de sa présence ce matin. Hallelujah. Faites juste déclarer la présence de Dieu sur vos amis, sur vos enfants s'ils sont là ce matin. Dieu agit, Dieu veut secourir, Dieu veut toucher, Dieu veut libérer, Dieu veut guérir. Hallelujah. Qu'on s'habille pour Jésus ce matin. Qu'on puisse s'habiller pour Jésus ce matin. Qu'on puisse s'habiller pour notre Sauveur ce matin. Hallelujah. Jésus, Seigneur. Hallelujah, Papa, Seigneur. Hallelujah, Jésus. Hallelujah, Jésus, yes. Hallelujah, Papa, Seigneur. Hallelujah, Seigneur. Jésus, on veut ta présence, Seigneur. On veut ta présence dans nos vies, Seigneur. On veut ta présence dans nos vies, Seigneur. Hallelujah, Papa. Hallelujah, Jésus, God. Hallelujah, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi ce matin, Seigneur. Plus de ta présence, Seigneur. Plus de ta présence. Plus de ta présence, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, God. Alléluia, Papa. Alléluia, Papa, Jésus. Come on. Jésus, on veut vivre plus de ta présence ce matin. Est-ce qu'on peut juste lever les mains en terminant ce matin, juste devant lui? Dites avec moi, Papa. Dites-le fort, Papa. Je veux vivre ta présence. Je veux des moments encore plus intimes avec toi. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre tes stratégies pour faire la différence. Partout où je passe, partout où je vais, dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre Seigneur, notre Sauveur, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs ce matin? Alléluia, Papa, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. On vous aime. Soyez relâchés. Prenez le temps de jaser. On n'est pas stressé. On prend le temps de jaser dans le lobby. On veut prendre le temps de jaser, de se rencontrer, d'être une famille. La famille prend soin l'un des autres. Alors, soyez bénis. On vous aime. Et dimanche prochain, on continue la suite. Et allez acheter un livre. Allez acheter un livre.